Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette semaine j'ai mes règles et j'ai décidé de vous emmener avec moi pour vous montrer ma routine, vous donner mes petites astuces par-ci par-là et ce que je mets en place dans ma vie d'entrepreneuse pour mieux vivre mon cycle, surtout avec le SOPK. J'essaye de penser priorité puisque je sais qu'il y a des jours où je vais être moins bien que d'autres et ça c'est pas toujours facile à gérer quand on est à son compte. Donc la première chose que je fais c'est que j'écris toutes les priorités, les choses indispensables que j'ai à faire dans la semaine. Je les mets au jour où je dois les faire, comme ça après le reste des jours je peux un petit peu les organiser en fonction de mon état, de mon envie, de mes douleurs, puisque de mon côté je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, donc parfois ça complique un petit peu le tout dans mes règles. J'ai enregistré ma voix off, franchement j'ai eu trop du mal, j'ai mis sur reprise au moins 5 fois. Je vais faire maintenant le montage parce que j'aimerais bien la publier aujourd'hui je pense. En tout cas pour les plans, je sais pas si vous vous souvenez mais c'était les plans à la piscine et je suis trop contente de ce que ça donne, donc j'espère que le résultat final va être à la hauteur de mes attentes. J'ai pas encore fini mon montage, il y a 2-3 petits trucs que j'ai envie de rajouter mais j'ai quasi terminé là, je suis juste sur les derniers petits effets et je vais me faire une petite tisane. Je suis descendue pour bosser en bas parce qu'il y a Roland Garros et clairement je suis addict au tennis donc je vais regarder ça en fond. Du coup je vais vous parler des petites tisanes que je prends pour limiter mes douleurs de règles. Alors elles sont à prendre en cure. Honnêtement là je suis pas douloureuse pour le moment, mais je me connais, je sais que ça va arriver, donc j'attends pas en fait d'avoir mal pour les prendre, je les prends avant. J'en ai deux que j'aime bien. J'ai celle-ci de la marque Rosie et Hilda, c'est la Rosie Don't Cry et du coup c'est pour les douleurs de règles. Elle est pas mal du tout, je la trouve très sympa. Et au niveau du goût, elle est très très bonne aussi, j'aime bien. Et il y a aussi la Vie est belle en rouge de la marque Près des Rennes. Et alors celle-ci, je parle pas mal avec la marque, elle m'a quand même dit que en gros fallait pas que je la prenne en cure, que je pouvais prendre une tasse par jour mais pas plus parce qu'elle n'est pas conseillée en cas de endométriose ou SOPK. La marque est en train de développer justement sa tisane spéciale pour ces problématiques là, mais je l'aime vraiment beaucoup au niveau du goût, donc c'est celle-là que je vais me faire aujourd'hui. Donc je me fais des petites tasses spécifiques à ce moment là et je trouve que c'est pas désagréable, ça me permet de prendre soin de moi d'une manière très simple pour moi puisque c'est quelque chose comme je vous dis que j'ai déjà l'habitude de faire dans mon quotidien et en plus c'est très bon. Mes règles, j'adapte pas forcément mon alimentation, j'essaye d'avoir une alimentation que j'appelle une alimentation hyper intuitive. En gros, je sais que je vais avoir en fait pendant mes règles souvent des pulsions et j'essaye de les assouvir. En fait, j'essaye d'écouter ce que mon corps réclame. Je voulais trop manger une salade de tomates hier, bah du coup je l'ai mangée. Tout ça pour vous dire que j'adapte pas mon alimentation, je fais pas hyper attention ou quoi que ce soit quand j'ai mes règles. Je mange ce qui me fait plaisir et sans culpabiliser. Pour vous dire, là, moi j'ai très envie de bonbons souvent dans ce genre de période. J'en achète quasiment jamais, mais là cette semaine j'ai acheté un petit paquet parce que j'avais trop envie, donc voilà, on se fait plaisir. Et ce midi c'est gnocchi à la toscane végé avec une petite sauce épinards et tomates confites. On a mangé ça hier soir et c'était très bon. Je ne suis pas de base une grande addict au café, mais c'est vrai que là j'ai envie d'avoir un petit coup de boost et du coup je voulais vous parler aussi de cette boisson que j'ai, ça s'appelle Bonjour et c'est une alternative au café à base de champignons adaptogènes. Et en fait le café j'aime bien en boire, mais pendant mes périodes de règles je fais attention à ne pas en boire du tout, déjà parce que au niveau de la digestion je trouve que déjà j'ai du mal moi à digérer le café et pendant mon cycle j'ai une digestion qui est déjà un peu compliquée donc j'en rajoute pas une couche par dessus, mais aussi parce que le café ça resserre les vaisseaux sanguins et du coup ça peut accentuer les douleurs menstruelles, notamment les crampes utérines si vous en avez. Moi je sais que je suis hyper sujette aux crampes, donc je vais faire cette petite boisson alternative et elle donne tout autant le petit coup de boost là dont j'ai besoin après la digestion. Là
c'est parti pour 1 heure de marche. Ça va me faire du bien et comme ça me permet de me bouger, de faire un petit peu de sport et à intensité vraiment faible. Et ça, c'est vraiment pas désagréable quand on a ses règles de faire des choses assez douces, je trouve. Donc marcher 4 km, je trouve que c'était la bonne idée. Ça me fait prendre l'air. Je vais en profiter également chez Decathlon pour regarder. J'ai regardé hier et tout sur internet. Je me demande si je vais pas me mettre au vélo. Donc j'ai envie de regarder ça. Il va falloir que je m'achète tout, que ce soit vélo, casque, antivol, lumière. J'ai rien du tout. Je sors de la douche, j'avoue, j'ai pris une douche le matin, d'habitude je la prends le soir, mais cette nuit j'ai fait plein de cauchemars et du coup j'ai pas mal transpiré. J'ai fait des cauchemars à cause de mon livre et je crois que je vais arrêter de le lire parce que ça fait plusieurs nuits que je suis un petit peu dérangée, il est un petit peu trop violent, attendez. C'est celui-là, ça s'appelle Le 5e jour et de base au niveau du résumé, genre c'est un policier un petit peu dérangeant et tout, ok. Mais là, on part trop loin, vraiment on part trop loin. Il y a un des protagonistes du coup qui est vraiment hyper dérangé du ciboulot et du coup qui séquestre, qui fait du cannibalisme, qui maltraite et tout, bref. Et hier, il s'est mis un tampon, genre un tampon Tampax, dans l'anus, imbibé d'alcool et il y a mis feu. Et j'étais là en mode, non, je vais m'arrêter là. Donc vous voyez mes cernes, et ben je pense que c'est en partie à cause de ce livre. Si je suis encore en peignoir, c'est parce que je voulais vous parler d'un truc qui est juste indispensable pour moi. Je vous montre, mais je pense que vous vous en doutez, c'est évidemment les culottes de règles. Genre, ça a changé ma vie. Ça doit faire 2-3 ans que je m'y suis mise. Avant, j'osais pas trop, j'avais vraiment beaucoup de réticence. J'avais peur de l'odeur et tout, sachant qu'en plus, moi, j'ai le SOPK, donc parfois, j'ai un flux qui est assez abondant. Et en fait, non, je suis archi fan, complètement fan. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une vraiment toute petite marque et après, je vais vous expliquer son histoire. Franchement, je vous invite vraiment à acheter sur cette marque-là parce que déjà, du coup, c'est aussi ma culotte préférée alors que j'ai testé plusieurs marques de culottes menstruelles. C'est la marque Slowen, je vous l'écrirai à l'écran. Il y a certainement des poils parce que mon chat se couche parfois dans les paniers et vous savez quand on vit avec un animal, sauf s'il a pas de poils, et ben on en a partout. Déjà ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle est en coton, juste en coton. Genre il n'y a pas ce truc hyper épais qui remonte parfois jusqu'aux fesses, voire jusqu'au dos. Et moi je trouve que ça donne très chaud et c'est pas confortable. Là c'est juste du coton et il y a un rembourrage du coup qui est fait au niveau de la culotte. Ce que j'aime énormément avec cette culotte là, elle s'appelle la Slip Slap de chez Slowen du coup, c'est qu'on peut rajouter comme une serviette hygiénique en tissu qu'on peut glisser, vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais en gros on peut glisser dans sa culotte comme ça si on a besoin d'une protection supplémentaire et c'est confortable, enfin franchement celle-là elle est trop bien et donc moi j'ai la culotte et j'ai 2 protections comme ça, ce qui fait que bah en journée si j'ai besoin, je peux changer la protection. J'ai la petite pochette aussi pour pouvoir les transporter. Et en flux léger, je peux très bien aussi porter la culotte sans protection supplémentaire. Et franchement, bah c'est celle que je préfère parce qu'elle ne me tient pas trop chaud. Je déteste les culottes trop épaisses. Désolée, mais transpirer de la raie des fesses, c'est pas possible. Et en plus, j'en profite, je vous parle du coup de ce compte parce que c'est vraiment une toute petite entreprise et ils se sont fait pirater leur compte Instagram. Donc ils ont perdu toute leur communauté qu'ils avaient quand même. Si vous voulez aller les soutenir en commandant sur leur site ou déjà bah, en allant voir leur compte Instagram et en vous abonnant ou quoi que ce soit, je pense que ça ferait énormément plaisir à la personne derrière la marque. Slowen, comme je vous disais, en plus d'avoir une bonne culotte, vous faites un bon geste. Pour vous faire un petit point éducatif, enfin rien de bien méchant, mais quelque chose que je trouve super important pour pouvoir comprendre et adapter son rythme en fonction de son cycle menstruel. C'est pas juste avoir ses règles, il y a plein d'autres choses autour, il y a plein d'autres facteurs qui jouent sur notre humeur, notre motivation, notre état d'esprit et je trouve que les connaître c'est pouvoir mieux se comprendre. Peut-être que vous le saviez déjà, mais donc le cycle menstruel il se compose de 4 phases. La première c'est la phase menstruelle, donc ce qu'on appelle tout simplement les règles, hein. C'est la phase de saignement, c'est la phase dans laquelle je suis en ce moment et généralement dans cette phase là on a
besoin de ralentir, on a moins d'énergie, on est fatigué, on a envie de se replier sur soi, de faire des choses calmes, on est moins motivé et c'est complètement normal puisque du coup c'est lié à cette phase. J'ai remarqué personnellement que dans cette phase j'avais souvent besoin de douceur, de moments un peu cocooning. J'aime beaucoup être dans mes plaids, j'aime beaucoup me sentir voilà cocooning, un peu avec de la chaleur et tout. Et pour moi dans ces moments là je vais prioriser des activités qui vont être douces, des temps calmes comme de la lecture, prendre un bon bain, aller marcher, faire du pilates doux, faire des choses vraiment qui sont douces. J'aime bien associer cette phase aussi à un tri mental, donc souvent ce que je fais c'est que je fais une petite introspection avec du journaling, je vais écrire un petit peu comment je me sens, comment j'ai envie de me sentir sur les prochaines semaines, mes objectifs. Il n'y a pas de règles mais c'est un moment où j'aime bien être à l'écoute de mon corps et de mes envies. Au niveau du boulot évidemment je peux pas me permettre de me dire pendant une semaine non j'ai envie de temps calme, je fais pas grand chose et quand on est salarié d'ailleurs aussi on peut pas trop se permettre ce genre de choses. Par contre moi en étant à mon compte il y a bien un truc que je fais par exemple c'est décaler mon réveil. Je sais que je suis très fatiguée pendant ces phases là donc c'est pas grave si je me lève pas à 8h30 et que je le mets à 9h. De toute façon moi je suis pas quelqu'un du matin mais en tout cas je le fais sans culpabiliser parce que je sais que c'est une phase où je suis très fatiguée. Avec le SOPK je suis déjà de base très fatiguée donc ça sert à rien que je m'en rajoute une couche. C'est normal que je ressente ça, je commence à me connaître, je sais quoi faire, je me lâche la grappe et je fais des choses qui me font du bien. La deuxième phase c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire et à ce moment là en règle générale on a un boost de motivation, on a notre créativité qui est au top, on brainstorm, on lance des nouveaux projets, on a envie de sortir, revoir du monde et je trouve que c'est la phase parfaite pour bosser en profondeur, créer du contenu, lancer des idées, créer des nouveaux concepts, réfléchir à son business, penser stratégie. En fait je trouve que c'est vraiment une phase, en tout cas pour moi, dans laquelle j'ai mes meilleures idées. Ensuite il y a la troisième phase qui est la phase d'ovulation et en règle générale c'est le moment où on a un pic de confiance en nous, c'est le moment de tourner des fesses calmes, c'est le moment d'oser faire les choses. En fait pour moi cette phase là c'est clairement on concrétise tout ce qu'on a fait dans la phase précédente. Ok la phase précédente on a brainstormé, on avait des idées créatives, et bien dans la phase d'ovulation c'est le moment où on applique tout ça. Et pour terminer il y a la quatrième phase, donc celle qui va être juste avant les règles et c'est ce qu'on appelle la phase lutéale. C'est le moment pas trop fun où les hormones chutent petit à petit, on peut être un peu plus fatigué, un petit peu à fleur de peau, on commence à douter, ne plus avoir confiance en nous, tout ce qu'on a construit se déconstruit petit à petit et pour certaines, parce que toutes ne l'ont pas, c'est dans la phase lutéale qu'on va avoir le SPM, donc le syndrome prémenstruel qui peut être assez dur à vivre pour certaines avec des caractéristiques assez fortes. Personnellement j'ai un SPM qui est assez fort au niveau des sautes d'humeur et au niveau quand même de la confiance en moi, alors pas vis-à-vis de mon travail mais plus vis-à-vis de mon corps et de ma relation amoureuse, ce qui est trop bizarre mais Corentin sait que quand j'ai mes règles je vais être du genre en mode est-ce que tu m'aimerais toujours si j'étais un ver de terre, voilà ce genre de truc. Alors après c'est pas une injonction, c'est pas parce qu'on dit oui dans cette phase là t'es censé être comme ça que si vous l'êtes pas c'est pas bien, mais j'espère que je vous ai appris un truc et peut-être que ça va vous permettre d'écouter un petit peu plus votre corps et surtout de le faire sans culpabiliser. Aujourd'hui, on est vraiment dans le jour avec des douleurs qui sont bien présentes. J'ai très mal au dos. Ce matin, comme vous avez pu le voir, j'ai tourné 2 vidéos pour des collabs. J'avais des deadlines assez short et j'ai décidé de faire ça le matin parce que c'est le moment où je sais que je vais avoir quand même le plus d'énergie. Je viens de me lever, je viens de prendre mon petit déj.
je me laisse pas trop le temps de réfléchir, hop, je m'y mets, comme ça après sur le reste de la journée, je peux être dans mon canapé et je peux faire ce qui me fait du bien. Sur le reste de la journée, j'ai pas mal de trucs à faire sur l'ordinateur, donc je vais pouvoir le faire tranquillement. Il y a le match de Loïs Boisson au tennis que je veux absolument regarder, et aujourd'hui je vais utiliser ce petit appareil qui s'appelle du coup Elune. C'est un appareil que j'ai eu en collaboration UGC et honnêtement je m'en sers vraiment beaucoup. C'est des petits patchs comme ça d'électrodes qu'on place soit au niveau de son bas-ventre, soit au niveau de son dos en fonction de ses douleurs, avec un petit boîtier qu'on peut fixer à son vêtement et qui permet de régler l'intensité. Personnellement j'en ai mis hier soir, ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais en train de lire, d'ailleurs j'ai pris un nouveau livre, j'ai pris Love and Other Words de Christina Lorraine. Je regarde au-dessus de moi parce que j'ai l'anti-lune de miel aussi de cet auteur. Et là, je vais placer mes petites électrodes. Donc moi là, je vais les placer bas du dos parce que c'est là où j'ai le plus de douleur. Franchement, ça fait pas mal ce petit système-là. Ça évite de prendre trop de médicaments parce que de mon côté, sinon j'ai des médicaments qui sont assez lourds pour mon dos. Mais quand je peux éviter de les prendre, j'avoue que j'évite. Et là, je vais mettre des électrodes sur le dos. Je mets toujours fort parce que j'ai tellement mal. Je mets souvent aux alentours de 25. Le maximum, c'est 30. Sur le ventre, je vous avoue que je mets 10. C'est suffisant. Il y a 3 balles de match, 3 balles de match pour Boisson. J'ai chaud. Elle est en demi. Je suis choquée. Oh non mais c'est un truc de malade, j'ai les larmes aux yeux, j'ai les larmes aux yeux. Oh putain. Blossom. J'ai reçu mon colis pour une collab. J'ai 3 vidéos à faire pour la marque. Je vais ouvrir ça avec vous. J'ai trop hâte de découvrir les produits. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui je suis sur un look vraiment très confort. J'ai une journée 100% montage devant moi, j'ai 0 tournage de prévu. Donc je me suis mise à l'aise. Oh la vache! J'ai encore un petit mot, j'adore. C'est la marque du coup Alvadiem avec laquelle je vais collaborer. J'ai déjà collaboré avec eux du coup. Et cette fois-ci, on met en avant 3 produits. Alors, le premier produit, c'est le déodorant pied 3 en 1 pour les pieds et pour les chaussures. Le deuxième produit, c'est le gel fraîcheur pieds échauffés et jambes fatiguées. Et ça, je disais justement à Corentin que j'avais trop hâte de le recevoir hier soir parce que je fais... Je suis pas sûre que ce soit de la rétention d'eau, mais j'ai remarqué que quand j'avais mes règles, j'ai les jambes très lourdes, parfois j'ai des douleurs, j'ai des basses contentions que je mets justement dans ces périodes-là. Et hier soir, j'étais en train de lire allongée sur mon lit, les jambes contre le mur en l'air, et je lui disais oh, j'ai hâte d'avoir ça parce que du coup j'avais vraiment cette sensation de jambes lourdes. Donc voilà le petit gel. Et pour finir, j'ai la crème anti-frottement pieds, cuisses, aisselles, tétons pour éviter les ampoules et éviter les zones de frottement, surtout avec la chaleur. Je suis trop contente de cette collaboration. Alvadiem, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup parce que je la trouve très saine, je la trouve très efficace. La dernière fois, j'avais reçu gel douche et crème pour le corps. Je suis vraiment ravie, donc franchement, je suis très contente de ces produits. Ce pchit là, il va énormément me servir parce que je fais
de l'escalade. J'en fais de moins en moins maintenant, c'est vrai, mais dans les chaussons d'escalade ça va être très utile parce que c'est une horreur l'odeur vraiment à chaque fois. Et même les autres produits ça va être super utile, même la crème anti-frottement ça va être trop bien. En rando aussi ça va être super pratique, donc j'ai trop hâte. Il faut que je prévoie ça. Sur la semaine prochaine, il faut que je me prévoie une journée de tournage pour Alvadiem. Je suis vraiment trop contente. Merci encore Alvadiem de me faire confiance. Le deuxième colis que j'avais dans ma boîte aux lettres sera probablement pour vous. Je vais certainement vous faire un concours sur Instagram pour vous le faire gagner. Donc je vous en dis pas plus pour le moment, mais rendez-vous sur mon Insta si vous voulez ne pas le louper. J'ai mis du lait, on dirait que c'est un chocolat. On dirait que je me suis fait un petit Nesquik, mais c'est mon alternative au café. C'est la boisson Bonjour. J'ai le montage du vlog à commencer. J'ai le montage de l'épisode 3 de Journal de créatrice à faire et à publier aujourd'hui. J'ai le montage pour la marque que je dois faire absolument. D'ailleurs, c'est plutôt lui la priorité ce matin. Mais je l'ai commencé hier, il me reste pas grand chose. En gros, j'ai déjà mis tous mes plans. Il va me rester toutes les transitions, les sous-titres, les effets sonores, les choses qui font vraiment que la vidéo prend vie. Ensuite, j'ai un montage que j'ai envie de faire pour mes réseaux. J'ai envie de prendre un petit peu d'avance parce que demain, du coup, il y a Corentin à la maison et du coup, j'ai envie d'être un petit peu plus chill avec lui. J'ai un carrousel que j'ai envie de penser, mais je suis pas sûre d'avoir toutes les photos qu'il me faut. Ensuite, il faut que je m'occupe de faire un devis et un contrat pour une marque parce que j'ai signé une nouvelle... Enfin, du coup, j'ai pas signé vu que j'ai pas encore envoyé mes documents, mais on s'est mis d'accord pour une nouvelle collab avec un tarif qui leur convient, donc il faut juste que j'envoie mes docs pour qu'ils soient signés. Je dois préparer un drive pour ma collab food et je dois aussi... Ah oui je dois aussi chercher un miroir parce que, je vous explique, en gros... le 15 juin, ça fera 6 ans qu'on est ensemble avec Corentin. Le temps passe trop vite. Ça me fait quelque chose de me dire que ça fait 6 ans, je trouve ça ouf. Et du coup, il veut m'offrir mon miroir parce qu'en fait, j'en avais un avant quand on habitait en région parisienne et Audax avait gratté dessus. Il avait fait tomber, il l'avait cassé et j'en avais pas racheté parce que dans l'appart où on était, il y avait un grand miroir sur la porte du placard à vêtements, donc ça m'allait. Et là, j'en avais demandé un à Noël que j'ai pas eu et du coup, je l'ai toujours pas acheté. Et il m'a dit, bah écoute, je vais te prendre ton miroir, est-ce que ça te va et tout. Genre, il a préféré me demander parce que j'ai des goûts très particuliers, donc il voulait être sûr et tout. Et malheureusement, hier, on a regardé, il était out of stock. Mais ça, c'est une dinguerie, ça m'arrive toujours. Genre, c'est des trucs Ikea et à chaque fois que je les veux, ils deviennent out of stock, mais genre pas disponibles à la livraison et pas dans le magasin. Donc il m'a dit non mais c'est pas vrai, t'as une malédiction et tout, parce que c'est la 3e fois que ça me fait ça. J'en cherche un autre un peu dans le même style, voir si je trouve un truc qui me plaît. Et moi du coup je suis trop contente, je lui ai commandé le t-shirt Nike que Alcaraz porte cette année. Il fait que dire oh, il est trop beau son t-shirt, il est trop beau son t-shirt. Donc je lui ai pris, mais franchement Nike c'est pas donné hein. Là peut-être aussi parce que c'est une collection du coup de cette année, mais c'est 80 € le t-shirt. Genre ok il est respirant mais faut pas abuser quoi. Mais du coup je sais qu'il sera trop content, donc je lui ai pris ça et normalement il arrive aujourd'hui. Regardez, j'ai reçu le t-shirt. Décidément c'est la journée livraison. Je crois que j'attends encore un autre colis. J'ouvre parce que je vais lui faire un petit emballage cadeau et que je veux vérifier qu'il soit bien. Oh il a l'air vraiment beau. Il est joli. J'aime bien. Vous voyez, il y a le petit détail. Oh, ça ressort bizarre un peu. C'est marron foncé, quasi noir. On dirait que c'est vert, mais non. Et du coup bleu. Et c'est pas blanc, c'est genre blanc cassé, un peu crème. Il est très joli. Et en fait, j'aime bien. C'est super pratique parce que du coup, c'est le joueur de tennis Alcaraz qui le porte là cette année. Il se ressemble pas physiquement, mais je veux dire, Corentin, il est brun. Il a le teint un petit peu qui bronze vite, comme Alcaraz. Et du coup, bah, c'est assez simple. Du coup, j'ai juste à regarder si ça va bien à Alcaraz. Et si ça va bien à Alcaraz, en règle générale, ça va bien à Corentin.
j'ai commencé le montage de ce vlog. Je n'ai pas aimé, j'ai tout supprimé, j'ai recommencé et je crois que maintenant j'aime bien. C'est vraiment dur hein, d'essayer de produire un truc quand on est dans ce jour, dans cette énergie-là de nos règles où on est en mode mais je suis trop nulle, la vie est trop nulle, j'arrive à rien. Et d'ailleurs j'ai mis une petite story comme ça sur Insta et vous m'avez dit mais que vous étiez toutes pareilles. Beaucoup d'entre vous sont comme ça pendant la phase lutéale. Mais mesdames, vous en avez de la chance. J'aimerais être comme ça juste pendant ma phase lutéale et que ça s'arrête. Et non, moi ça continue quand j'ai... En tout cas là, c'est la pause plus qu'obligatoire puisque je suis devant le match de Loïs Boisson contre Coco Gauff et vraiment je suis de tout cœur avec la française encore une fois. Comme je le dis, peu importe le résultat, je suis juste trop contente qu'elle soit arrivée là et j'ai trop hâte de regarder le match et de me régaler. Plus cette vidéo avance et moins je ressemble à quelque chose. Et plus j'avance dans mon cycle et plus j'ai envie d'être tranquille, confortable et pas de me prendre la tête. Donc je me maquille pas si j'ai pas besoin. Je suis ensuite à capuche avec un pantalon confortable et mes chaussettes de contention parce que là clairement j'ai les jambes lourdes depuis 2 jours. Le principal c'est d'avoir du confort. Aujourd'hui on est vendredi et comme tous les vendredis je travaille un peu moins parce que Corentin est en repos. Donc je vais m'occuper de mes mails, m'occuper de montage que j'ai à faire. Hier j'ai pas réussi à tout finir et d'ailleurs je voulais vous donner des petites astuces que je mets en place quand je suis dans le mood d'hier parce que là aujourd'hui ça va mieux. Quand je suis dans ce mood de je suis nulle, j'arrive à rien et tout, s'il y a bien un truc qui moi me sert vachement, c'est ChatGPT. Je vous assure que je trouve ça tellement utile. Je lui dis tout ce que je veux. C'est un peu le psy gratuit, mais en fait, franchement, c'est pas désagréable. Déjà, je trouve que la plupart du temps, il me donne des bonnes solutions en fonction des choses sur lesquelles j'ai l'impression de buter. Et moi, je lui ai aussi dit dans une discussion, voilà, le but c'est pas de me conforter si je suis en train de me plaindre. Faut pas hésiter à me secouer et tout. Par exemple, hier, je lui ai dit que j'arrivais pas du tout à faire le montage de mon nouveau vlog et tout, que je trouvais ça nul, que voilà j'aimais pas du tout et c'était trop bien ce qu'il m'a dit et en fait ça m'a beaucoup servi. Donc franchement quand vous avez des petites périodes de doute, de moins bien ou quoi que ce soit, franchement le premier conseil pour moi c'est ChatGPT. Ensuite le deuxième conseil que je peux vous donner c'est de faire une pause. Moi clairement j'ai fermé l'ordi, j'ai fait autre chose et j'y suis revenue après et ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir un petit peu les idées claires à ce sujet là. Et vous pouvez aussi en profiter pour contacter un petit peu vos proches, appeler votre famille, pourquoi pas, parler avec des copines, voir des amis si vous voulez. Et rien que ça fait du bien et ça aide en fait à sortir dans cette bulle de je me sens nulle en tout cas. Je vais finalement aller courir parce que j'ai un peu la flemme d'aller nager là. J'ai regardé l'affluence à la piscine, il y a pas mal de monde et tout. J'ai un peu la flemme d'y aller, je vous avoue. Là j'ai juste envie de faire un peu de sport et finalement je me sens bien aujourd'hui. Je me sens suffisamment à l'aise pour faire une intensité un petit peu plus haute que du pilates. Donc j'ai envie d'aller courir, ça va me permettre de prendre l'air puisque je l'ai pas beaucoup pris non plus sur ma journée, j'ai beaucoup bossé. Je vais aller simplement au parc à côté de chez moi, je vais faire le tour et je vais revenir et ça va me décrasser, ça va faire du bien. J'ai trop hâte. Je suis de retour, je suis trop contente d'être allée courir. Franchement ça me fait hyper plaisir, ça m'a fait vraiment du bien. Je crois que ça doit faire à peu près 4 km ce que j'ai fait. J'ai pas du tout regardé à quelle heure je suis partie ni à quelle heure je suis rentrée, donc je ne peux pas vous dire. Là je mets le produit pour lequel je dois shooter une collab. Je trouve qu'il est vraiment trop agréable. J'en ai mis hier un petit peu sur mes mollets parce que j'ai parfois les jambes un petit peu lourdes pendant mon cycle et là ça va bien m'aider pour ma récup, donc j'en mets sur mes mollets. Trop du bien. J'ai marché un petit peu mais évidemment c'est totalement ok, d'autant plus que j'ai quand même mon corps qui est fatigué de cette semaine. Donc je sais être indulgente avec moi-même. Je me suis laissée marcher un petit peu parce que j'avais besoin et maintenant je vais profiter tranquillou de ma soirée. Demain j'ai un programme qui me donne trop envie. Je vais faire un atelier, c'est la première fois que je vais faire ça. Franchement je sors de ma zone de confort. Je me suis inscrite à un atelier dans une boutique et demain c'est un atelier pour apprendre à faire ces bâtons de fumigation et j'ai trop hâte de faire ça mais je me suis inscrite toute seule et tout, je
connais personne. Je sais pas si je vais oser filmer, donc peut-être que je vous montrerai des plans ou pas, ça va dépendre de si j'ose. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de le faire, je suis hyper fière de moi d'avoir réservé l'atelier alors que, comme je vous dis, je connais vraiment personne. Autant parfois je suis hyper à l'aise pour faire des trucs toute seule, autant parfois un peu moins, mais là je suis trop fière de moi, j'ai beaucoup trop hâte, je sens que ça va être une bonne journée. Ça durera 2 heures, je suis trop impatiente, j'ai trop envie. Un autre truc que j'ai trop envie de faire aussi, ce serait de la poterie. Faut trop que je regarde pour en faire. Bon bref, je suis trop impatiente, j'ai trop hâte. Je vais finir ce vlog en voix off parce que quel genre de personne je suis. J'ai totalement oublié de vous filmer après le résultat de mes bâtons de fumigation et de vous dire au revoir. Mais de toute façon, je vous montre quelques plans dans cette vidéo YouTube et j'ai d'ailleurs aussi posté un réel à ce sujet sur Instagram, donc je vous invite à aller le voir. En tout cas, c'était vraiment trop chouette. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré comprendre les plantes, en savoir plus, créer des bâtons vraiment personnalisés en fonction des intentions que j'avais. J'ai trop aimé. J'en ai fait un du coup pour la paix émotionnelle. J'ai raconté à la personne qui organisait l'atelier vis-à-vis d'Audax et elle m'a conseillé du coup certaines plantes et j'en ai fait un autre pour la chance et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est votre signe en tout cas de prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, faire des activités qui vous plaisent, prendre du temps un petit peu slow sans penser forcément au téléphone, aux attentes, aux réseaux sociaux, à tout ça. Bref, du temps pour vous, du temps vraiment agréable. Et après je suis rentrée à pied et ça m'a fait aussi beaucoup de bien. En tout cas, je vous laisse ici. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à me le dire. Abonnez-vous, commentez, likez, rejoignez-moi sur Instagram et moi, je vous fais de gros bisous.